masuka da babasaya. Lole kopasuka. Elele. Banche bako kita lelo. Lole kopasuka. Oh lola e pasuki. Lole kopasuka. Lola e pasuki. Marche baye na sika oyo e. Lele lola e pasuki. Lele sa gloire là ce matin. Oh lele Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour toutes tes bonnes choses, les bonnes choses que tu nous as données. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta grâce. Élève la voix là où tu es. Commence à prier le Seigneur. Tremble, tremble. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prends le temps de prier le Seigneur. Prends le temps de prier le Seigneur. Bénis Dieu là où tu es. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Prends le temps de bénir le Seigneur. Parle au Seigneur. Prions, prions, prions. Prions, s'il vous plaît. Prions. Tu mérites la gloire.
Jésus, élevé au-dessus de tous les noms. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. On peut encore continuer d'acclamer le Seigneur. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Acclame, 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 acclame. Il le mérite, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Glade la bea de la Shadaya. Il la brasso brabayande de bresso da bayande de la calia bayande de blessa. Amen. Père, nous te rendons grâce pour cette matinée bénie. Merci pour la grâce de ta présence. Merci pour nos frères, nos sœurs connectés qui sont avec nous ce soir, ce matin, où cela dépend des heures de leur fuseau horaire. Nous bénissons nos bien-aimés, nous bénissons ce culte. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, dites avec moi Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci chorale. Alléluia. Désolé pour la qualité du son. On est en train de réparer quelque chose. Au cas où vous êtes habitué à un meilleur son que ça, souffrez aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous allons continuer le message que nous avons commencé le dimanche passé. Nous allons le continuer. C'est toute une longue série de 7 messages. Aujourd'hui, nous sommes à notre 2e message. Alléluia. Alors, le grand thème s'intitule « 7 choses qui ne t'arriveront jamais si tu ne pries pas ». 7 choses qui ne t'arriveront jamais si tu ne pries pas. Amen. Ce thème sera notre série de messages, comme nous l'avons dit. Faisons que pendant ce dimanche, on va parler et partager ensemble pour comprendre qu'il y a des choses que tu ne verras jamais, si tu ne pries pas. Celui qui fait le choix de ne pas prier s'interdit des choses. Donc, quand vous ne priez pas, il y a des choses que vous n'allez jamais voir. Et dimanche précédent, nous avons vu que si tu ne pries pas, tu ne pourras pas. C'était quoi? Tu ne verras jamais quoi? Pardon? Exact. Si tu ne pries pas, tu n'auras jamais la victoire sur la tentation. Alors ce matin, nous allons partager le deuxième point, qui est donc le sous-thème du message de ce matin. Si tu ne pries pas, tu ne verras jamais tes prophéties se réaliser. Si tu ne pries pas, tu ne verras jamais tes prophéties se réaliser. Il s'agira ici, ce matin, de voir quel est le rapport qu'il y a entre
les prophéties que j'entends et mes prières. Habakkuk chapitre 2, verset 3 nous dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Parole du Seigneur. Amen. Ce texte montre que toute prophétie a un temps fixé. Amen. Toute prophétie a un temps fixé. Et aussi dans ce texte, il nous est dit que si la prophétie tarde, il faut faire quoi? Attendre. Dans ce texte, on nous montre bibliquement que les prophéties, on peut les attendre pour qu'elles s'accomplissent. On ne peut les attendre avant qu'elles ne s'accomplissent. Amen. La question donc que vous allez vous poser ce matin, c'est, mais attendre une prophétie, comment on attend une prophétie? Amen. Alors je vais vous exhorter de prendre vos Bibles et de lire avec moi des passages pour découvrir comment la Bible nous enseigne d'attendre les prophéties. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10. Alléluia. La parole de Dieu déclare. Lisons. Voici donc comment vous devez faire quoi? Prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne fasse quoi? Vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui sera fait sur la terre comme au ciel? Ta volonté. Donc quand Jésus enseigne comment prier, Jésus dit que voici. Comment vous devez prier? Vous devez prier pour que la volonté de Dieu, comment? Soit faite. Amen. Les prophéties sont des messages qui révèlent la volonté de Dieu pour quelqu'un. Les prophéties sont des messages qui révèlent la volonté de Dieu pour quelqu'un. Or, Jésus nous a dit que quand vous priez, priez pour que la volonté de Dieu soit faite. Ce texte montre déjà que l'enseignement de Jésus nous apprend que la volonté, les prophéties de Dieu, pour qu'elles soient faites, Jésus nous invite à faire quoi? À prier. Alléluia. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas voir sa volonté se faire. Il dit même qu'en priant, tu dois demander sa volonté. Il est vrai que la volonté de Dieu est souveraine, c'est-à-dire quand Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, il ne demande pas le conseil de quelqu'un. Dis Amen. Malgré que sa volonté est souveraine, c'est lui-même qui décide, Dieu ne veut pas agir dans la vie de quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il veut faire dans sa vie. C'est pourquoi Dieu t'appelle à prier. Il t'appelle à prier pour que tu sois en train de collaborer avec ton destin, avec sa volonté. Quand Dieu t'a créé, Dieu t'a mis Adam et Ève dans le jardin et Dieu venait continuellement les voir. Le jour que Adam a péché, Dieu est venu les voir et les chercher. Il ne les a pas trouvés. C'est la nature de Dieu que d'aimer collaborer avec les humains. Amen. Quand vous vivez avec Dieu, sachez que Dieu voudra toujours s'approcher de vous pour collaborer. Et la chose que Dieu nous a donnée pour pouvoir traiter les prophéties, c'est quoi? La prière. Maintenant, regardez un exemple biblique pour vous montrer comment les apôtres faisaient lorsque ils entendaient une prophétie. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 8. Vous allez voir comment les apôtres faisaient lorsqu'ils entendaient une prophétie. Et je crois que tu as une très grande prophétie et que cette prophétie s'accomplira quand tu prieras. Dis Amen. La Bible dit dans Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. » Est-ce qu'on a dit « mais vous avez reçu » Non, on dit quoi? Vous recevrez. Si l'on conjugue cela au futur, c'est que c'est une promesse. Alléluia. Une promesse. Dans les prophéties, nous avons les messages qui disent la volonté de Dieu pour toi. Dans les prophéties, nous avons les
promesses de Dieu qui sont dites sur toi. Mais vous recevrez, je prophétise que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, on va dire, Pasteur Grace a reçu une prophétie dans laquelle on lui dit que tu seras un puissant homme de Dieu à Brazzaville, tu seras un puissant homme de Dieu à Oyo, tu iras en France, tu iras là-bas. Alléluia, dit Amen. Donc, cette prophétie que Pasteur Grace a reçue, comment Pasteur Grace attend la prophétie? Dans la Bible ici, quand eux, ils ont reçu la prophétie de la puissance qui devait venir, Actes chapitre 2 va nous expliquer comment ils vont attendre ça. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 2, la Bible dit: quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Et c'est là, ce jour-là, qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Cette chambre-là, l'histoire raconte que c'était leur lieu de prière. Amen. Quand ils ont donc reçu la prophétie, ils ne sont pas rentrés dans leur maison familiale. Ils ont reçu la prophétie, ils se sont concentrés dans un endroit pour passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que l'endroit où les prophéties commencent d'abord à s'accomplir, c'est dans la prière. Amen. Ce que Dieu te dit vient de Dieu. Et quand Dieu commencera à le réaliser, il va le réaliser dans sa présence. Ce n'est pas quand tu iras au travail que tu verras la prophétie s'accomplir. Non, c'est dans la prière que la prophétie commence à s'accomplir. Je vais expliquer ça. Toujours les apôtres. Regardez, dans Acte 13, les apôtres avaient toujours cette habitude. Vous allez voir dans Acte 13, la Bible dit ceci. Acte 13, versets 2 à 3. La Bible dit, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils faisaient quoi? Jeûnaient. Le Saint-Esprit leur dit quoi? Lisez avec moi. 1, 2, 3. Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai. Autrement dit, ils étaient en train de louer et l'Esprit du Seigneur descend et l'homme de Dieu dit, mettez à part Berger, comment ça s'appelle? Réma pour l'église de Portland, là où je l'ai appelé. C'est une prophétie. Bon, on va vérifier. Mettez à part Réma pour l'église de Ngemena à l'Équateur, là où je l'ai envoyé. C'est une prophétie. Ils reçoivent la prophétie et au verset 3, quelle est leur réaction? Dites avec moi, quelle est leur réaction? Verset 3. Alors, après avoir fait quoi? Jeûner et quoi? Prier, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent. On n'entre pas dans une prophétie sans la précéder par la prière. Quelqu'un a compris cela? Amen. Donc tu ne peux pas entrer dans tes prophéties sans prière. La plupart des fois, quand vous voyez que certaines prophéties ne s'accomplissent toujours pas, c'est parce que vous ne priez pas à la hauteur de votre prophétie. Vous ne priez pas suffisamment. Vous ne priez pas comme Dieu l'attend pour que cette prophétie s'accomplisse. Les gens qui vivent leur prophétie passent du temps avec la personne qui leur a donné ce message, Dieu. Et c'est comme ça que Dieu l'accomplit. Personne ne va dans sa prophétie sans avoir d'abord prié. Nous avons tous compris que les prophéties, on les attend dans la prière. Dis avec moi un amen bien si vous avez compris. Maintenant, entrons dans le message. Pourquoi avons-nous besoin de prier avant que les prophéties se réalisent? Parce que, pourquoi avons-nous besoin de prier avant que les prophéties se réalisent? Je repose encore la question. Pourquoi avons-nous besoin de prier avant que les prophéties ne se réalisent? Est-ce que Dieu a besoin de la prière de Jonathan pour qu'il soit Dieu? Non. Dieu est Dieu. Dieu a-t-il besoin des jeûnes et prières de papa Gauthier
pour qu'il démontre sa puissance. Non, Dieu est Dieu. Alors, où est la raison? Pourquoi maman Charlotte doit prier avant que ces prophéties ne s'accomplissent? Maman Charlotte a un enfant, il s'appelle Jules. Jules reçoit le message de devenir un grand homme de Dieu. Jules se dit, comme Dieu a parlé, il a parlé, Dieu le fera, je n'ai même pas besoin de prier. Est-ce que c'est une bonne attitude? Non. Maintenant, mais on dit que ce n'est pas une bonne attitude. Mais est-ce que Dieu a besoin de l'aide de Jules pour accomplir ce qu'il veut faire? Non. Mais à quoi ça sert de prier quand on a reçu une prophétie? Puisque Dieu, personne ne l'ordonne de faire ce qu'il veut faire. Il a dit qu'il est souverain. Il a dit qu'il fait grâce à qui il veut. Pourquoi alors je dois prier? Parce que quelqu'un est assis ici, il se dit, mais si Dieu peut faire tout ça, pourquoi je vais prier? À quoi ça sert? Voilà la question. Les prières que l'on adresse à Dieu avant qu'une prophétie ne s'accomplisse ne sont pas pour bouger Dieu de les réaliser. Quelqu'un me suit? Ok. Qui a intercédé pour que Dieu délivre Israël de l'Égypte? On peut dire que le peuple souffrait, criait à Dieu, mais on n'a pas mentionné quelqu'un qui se tenait à la brèche. Mais peut-être il le faisait, il criait. Mais s'il le faisait, la question est, est-ce qu'il connaissait déjà le Dieu d'Abraham? Il l'avait perdu dans l'histoire. Et Dieu est venu se révéler à qui? À Moïse. Donc les gens ne le connaissaient plus depuis la mort de qui ça? Joseph. Quand Joseph meurt, le peuple d'Israël qui a vécu à Goshen, là-bas en Égypte, vont oublier Dieu. Les malheurs arrivent, le peuple crie, mais ils n'ont personne pour aller parler à Dieu pour eux. Quelqu'un me suit attentivement. Et là, Dieu vient se révéler à Moïse. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Quand Dieu te donne un message, une prophétie qui t'est annoncée, la raison pour laquelle tu dois prier, c'est d'abord parce que toutes les prophéties qu'on t'annonce ont une partie de l'homme et une partie de Dieu. Si tu ne pries pas, tu risques de prendre la phrase de l'homme, croire que c'est le message de qui? De Dieu. C'est comme ça que plusieurs parmi nous, nous espérons des choses qui ne viennent toujours pas parce que c'était la remarque d'un homme dans la parole de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me suit? Lisons les Écritures. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est quoi? Bon. Parce que dans les prophéties, comme ça passe dans l'esprit d'un homme, si cet homme-là n'est pas connecté du début et à la fin de la prophétie, il y ajoutera des paroles. Je vais vous expliquer. Amen. Je vais demander à... Oui. Sampaio de venir. Sampaio, venez s'il vous plaît. On acclame le Seigneur pendant que notre frère vient. Venez, venez Sampaio. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Regardez le peuple. Maintenant, je vais demander à Papa Tracien de venir. On acclame le Seigneur pendant que Papa Tracien arrive. Je vous présente deux hommes. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Je vous présente deux hommes. Et je demande à quelqu'un de parler sur eux, prophétise sur eux. Alléluia. Vous me suivez? Prophétise sur eux. Ces deux hommes. En regardant ces deux hommes, voici ma question. Qui ressemble à l'argent? Qui ça? Papa Tracien. Dans l'homme qui prophétise, s'il y a un peu d'attitude charnelle, si moi, quand je prophétise, je suis un peu charnel, quand je regarderai Papa Tracien, je parlerai déjà en montrant aspect prospérité. Pourquoi? Parce qu'il ressemble déjà à ça. En mathématiques, non, en analyse, c'est même pas les mathématiques, en analyse, on appelle ça la courbe. Lorsqu'il y a une courbe qui donne déjà vers le haut, on appelle ça la tendance. Quelqu'un me suit? Les gens qui font souvent, qui ont des rapports, vous connaissez ça, n'est-ce pas? La tendance est vers la hausse, la hausse, c'est ça? Hein? Oui. Et des fois, la courbe fait comme ça, on dit la tendance est vers... Très bien. Papa Tracien, quand tu le regardes, il a une courbe dont la tendance est où? Le frère n'a pas cette courbe-là quand tu le regardes. Du coup, quand on prophétise, des fois, les prophètes ou les hommes qui ont le don de prophétie, les femmes qui ont le don de prophétie, prophétisent en fonction de la tendance. En prophétisant maintenant sur Papa Tracien en fonction de sa tendance, Papa Tracien en causant l'ambongue belé. Ça, c'est vrai déjà. Ça, c'est vrai. Mais je donne un exemple. Amen. Maintenant, Papa Tracien reçoit l'argent dans sa vie, mais veut dire tu auras beaucoup d'argent pour ceux qui nous suivent en ligne. Papa Tracien, maintenant, s'attend à beaucoup d'argent, mais il n'en trouve pas. Pourquoi il n'en trouve pas? Parce que le superlatif, l'augmentation que j'ai mis dans ma prophétie a tenu compte de quoi? La tendance. Et là, je l'ai donné quelque chose qui le fera souffrir. Qui a compris? Pasteur Lévy, en tout cas, tel que je vous vois, le Seigneur me parle, vous allez aller dans tel pays, tel pays. Je ressemble aux États-Unis parce que j'ai 2,03 m. C'est ça. C'est une tendance qui te dit, vous allez aller dans les pays, aux États-Unis, tout ça. Peut-être c'est mon speech. Peut-être c'est ma façon de parler qui t'a convaincu. Peut-être c'est le fait que, am I speaking to someone? Le anglais que j'ai mis là te fait dire que, papa, Dieu me montre que vous allez aller dans les pays anglophones, vous allez avoir beaucoup de grandes églises dans les pays anglophones. Ta prophétie n'est pas de Dieu. Elle s'est appuyée sur ma tendance. Qui a compris? Et ces messages-là, la plupart d'entre vous, vous les avez. Et vous souffrez avec parce que ça ne s'accomplit toujours. Qui a compris? C'est la première raison pour laquelle tu dois prier pour les prophéties. Pour que quand tu pries là, Dieu va t'aider
a enlevé de la prophétie les choses qui étaient de l'homme. Et tu verras que ton esprit ne va garder que la partie qui était de Dieu. Qui me suit? Dites avec moi, ce sont les pasteurs d'aujourd'hui. Non, ce ne sont pas les pasteurs d'aujourd'hui. Un grand homme de Dieu dans la Bible, prophète qui a bâti de grands hommes. Comment il s'appelait ce prophète? Et un autre prophète qui a élevé des grands rois. Le premier qui a élevé le roi. Comment il s'appelait celui-là? Très bien. Ces hommes se sont trompés. Et quand Samuel principalement s'est trompé, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu. Donc, vous pouvez vous retrouver, Papa Tracé approché, vous prophétisez sur quelqu'un, vous dites, frère, Dieu me montre que tu auras beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Mais papa, Dieu me dit que votre commerce de tomates, ça va avancer, ça va vraiment avancer. Mais frère, toi, je vois trop d'argent. Il ne ressemble pas à ce que je dis. Et toute personne qui prophétise, le premier exercice qu'il faudrait que tu sentes dans ton esprit, c'est que ce que je dis ne le ressemble pas. Quelqu'un me suit? Alors, c'est pourquoi, d'abord toi, tu seras très riche. Ça, c'est une vérité. Amen. Tu auras les chantiers les mieux payés. Donc, tu vas entrer dans les endroits où personne n'entre. Tu iras même dans la chambre du roi. À cause de ton travail. Quand je dis ça, tu te dis, mais il sera qui? Ministre? Non, il est peintre. Il peut mettre la peinture dans l'endroit où toi tu ne peux pas entrer. Qui a compris? Cette prophétie-là est vraie. Malgré que ça le rencontre peintre. C'est juste, ça peut le prendre, aller peindre la chambre de sorcellerie d'un roi. Là où le roi dit, personne n'entre ici. Le peintre entre. Alléluia. Qui a compris cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, on va continuer. Donc, je prie pour pouvoir discerner ça. Enlever la partie d'homme, garder la partie de Dieu. Amen. C'est la première raison pour laquelle on prie pour que les prophéties se réalisent. Donc, je prie pour qu'une prophétie se réalise, je dois enlever la partie humaine. C'est pourquoi je prie. Ça me fait garder que la partie de Dieu. Deuxième raison. Pourquoi avons-nous besoin de prier avant que les prophéties ne s'accomplissent? Deuxième raison. Pour former votre cœur à la patience jusqu'au jour d'accomplissement de la prophétie. Pour former votre cœur à la patience jusqu'au jour d'accomplissement de la prophétie. Vous voyez, donc ce n'est pas toi qui pousses Dieu. Non. Il faut que tu comprennes que tes prières par rapport à tes prophéties s'adressent à Dieu, mais travaillent sur toi. On est clair? Donc, tu pries pour que Dieu te donne le cœur de patience. Parce que la Bible est claire. Habakkuk 2:3. Si elle tarde, attends-la. Donc, tu as besoin de la patience. Qui ici peut écouter une prophétie et ne pas avoir un cœur patient? Toute prophétie a un temps fixe. Que tu montes, que tu descendes, ça va attendre le temps. Fais ce que tu veux. Parle comme tu veux. Dieu ne fera cela que en son temps. Amen. Quelqu'un a compris? Donc je prie pour les prophéties, pour que Dieu me donne d'abord quoi? Un cœur patient. Quand je demande à Dieu le cœur patient, c'est comme ça que je suis en train de pousser ma prophétie. C'est comme ça que je suis en train de m'aider à entrer dans ma prophétie. La patience. 3. Pourquoi devons-nous prier avant que les prophéties se réalisent? 3. Pour recevoir les directives qui vous conduiront vers la réalisation de la prophétie. Pour recevoir les directives qui vous conduiront vers la réalisation de la prophétie. Dites avec moi un amen bien, s'il vous plaît.
Dans la Bible, Dieu parle à Moïse, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure. Il lui dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Il est descendu, oui ou non? Il est vraiment là, oui ou non? Il délivre son peuple. Il dit quoi dans la prophétie? Je suis descendu pour délivrer mon peuple, pour l'emmener où? Dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule quoi? Le lait et le miel. Donc, la prophétie allait emmener les gens jusqu'où ça? À Canaan, n'est-ce pas? C'est ça la prophétie, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, quand il traverse la mer Rouge, Dieu est en train de dire à Moïse, monte à la montagne. Monte à la montagne. Pour que Moïse vienne passer du temps de prière avec lui. Vous vous rappelez de cela? C'est là où Moïse va aller recevoir les tables de la loi. Amen. Donc, quand Dieu disait à Moïse, monte à la montagne, et il lui donnait les tables de la loi, sur les tables là, on avait écrit la loi, les principes, ou encore les choses que le peuple d'Israël devrait faire et ne pas faire. C'est cette loi-là qui les a conduits dans le désert jusque dans la terre promise. Donc, Moïse, s'il n'était pas monté en montagne, Israël se serait entretué dans le désert. Les orientations sur comment faire pour arriver au lieu de ta prophétie, on ne les reçoit que dans la prière. Tu dois prier. Quand tu écoutes une prophétie, tu dois prier pour que tu reçoives les orientations. C'est dans les orientations qu'il y a la manière de te comporter pour que la chose s'accomplisse. Quelqu'un, monsieur, qui dit amen. Tous ceux qui sortent avec une prophétie ne finissent toujours pas la course. Il y a des gens qui sont morts dans le désert juste parce qu'ils avaient péché contre Moïse. Donc, ce n'est pas parce que tu as une grande prophétie qu'elle te garantit. C'est le sang de Jésus qui purifie. Les prophéties ne vous lavent pas de vos péchés. Vous avez des grandes prophéties. Vous avez un mauvais comportement. Vous vous comportez mal contre les choses de Dieu. Vous allez être mis de côté. Et comme je vous avais dit, retenez bien cette phrase. J'espère que quelqu'un est ici pour dire avec moi un amen. Amen. Les prophéties s'accomplissent toujours, mais elles peuvent s'accomplir sans toi. Israël est arrivé dans la terre promise, oui ou non? À qui Dieu s'est révélé? Est-ce que Moïse est entré avec eux? Voilà. Maintenant, toi, es-tu meilleur que Moïse? Alléluia. Avez-vous compris cela? Très bien. Donc, la Bible dit dans Exode 24, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Toute prophétie qui ne s'accompagne pas d'instruction est une distraction. Alléluia. C'est une distraction. Vous allez vous perdre. Vous voyez tel que nous sommes assis ici, il y en a plusieurs qui sont dans un désert du Sahara où Dieu n'est pas. Plusieurs sont entrés dans des routes en disant, des grandes choses vont m'arriver. Mon frère, toi tu es en train d'aller tout droit vers le jardin de Satan. Il t'attend. Il dit, viens à Paris. Viens à Paris. Tu arrives à Paris. Tu deviens une prostituée multipliée. Pourquoi? Tu as entendu un prophète qui, ce jour-là, avait faim et qui te dit, non, mon apoto. Maman, ma soeur est à Paris. Tu as une soeur à Paris, oui. Dis que j'avance. Avance. Si le Saint-Esprit est auteur de la prophétie, est-ce qu'on ne peut pas le respecter? Est-ce qu'on ne peut pas le respecter? Non, entre nous. Parce que peut-être aujourd'hui, devenir pasteur, c'est manquer d'éducation. Non, revenons un peu à l'éducation. Bantou. Si le Saint-Esprit est tout ce que l'on sait qu'il est, Dieu, il est tout ce que l'on sait qu'il est, est-ce qu'on ne peut pas le respecter? Ok. Dis Amen. Dis Amen. Ok. Est-ce que tu connais Juliette? Non. Viens, je vais t'expliquer. Est-ce que tu connais Juliette? Non. Ok. J'ai dit, est-ce que tu connais quoi? Juliette. Je laisse Juliette. François.
Dis amen que j'avance. Maintenant, celui-ci dit oui. Paul. C'est ça. C'est ça. Come on. Allez, motive-moi. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi qui dit amen? Paul, non? Paul, toi et moi, est-ce qu'on se connaît? Les amis. C'est toi qui... Hein? Ah là 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 là. Acclamons le Seigneur. L'humilité précède la gloire. Lorsque vous faites ça, vous bloquez la gloire de votre ministère. Il y a plus grand que Dieu peut faire avec vous. Si vous vous limitez aux petites choses que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez pas entrer dans la gloire qui vous est réservée. Donne un amen. Donc, les prophéties viennent de Dieu. Dieu lui-même sait ce qu'il dit. Arrêtons de blaguer avec ça. Donnons des prophéties et recevons les instructions dans la prière. Donne un amen. Quatrième point, pourquoi est-ce que tu dois prier avant que la prophétie ne s'accomplisse? Pour nous façonner. Pourquoi nous devons prier pour que la prophétie s'accomplisse? Pour nous façonner afin de correspondre à la prophétie. Pour nous façonner afin de correspondre à la prophétie. Ça veut dire pour te transformer, pour que Dieu te transforme, afin que tu sois le profil, le modèle, que tu aies la personnalité dont a besoin ta prophétie. Afin de te transformer, pour que tu reçoives le niveau spirituel dont a besoin ta prophétie. Afin de te briser, pour te donner l'humilité dont a besoin ta prophétie. C'est ça que ça veut dire. Comme je l'ai dit, je le redis bien, façonner afin de correspondre à la prophétie. Qui comprend, qui dit amen? Dieu dans sa main n'a jamais eu des choses faites. Dans la vie d'un homme, Dieu dans sa main, pour qu'il agisse dans ta vie, dans sa main, quand il s'agit de toi, il n'a rien de fait. La Bible dit, il est le divin potier. Dans la main de Dieu, il a des pattes. Toi et moi, dans la main de Dieu, nous sommes de l'argile. Ça veut dire que c'est lui qui doit nous donner la forme. Il sait ce qu'il va mettre en toi, donc il sait la forme que tu dois avoir. On est d'accord avec ça? Dans la maison, il y a beaucoup de verres. On est d'accord avec ça? Mais tous les verres ne sont pas servis à n'importe qui. On est d'accord avec ça? Être vert ne veut pas dire que nous avons la même mission. On est d'accord avec ça? Donc Dieu, quand il te donne la forme, c'est en fonction de ta mission. Les vers qui ont des des bosses, des guéli, tout ce qui fait que le vers là soit très beau, on vient de donner à ce vers une mission. Tu seras sur la table des rois. Quand vous allez dans certains endroits, vous regardez une montre, vous dites, waouh, la montre est jolie. Très souvent, si vous descendez les yeux pour regarder le prix, vous allez voir que le prix là est méchant. La jolibilité de la montre s'accompagne de la méchanceté du prix. C'est joli, mais tu sais, pour que ça soit joli comme ça, on a pris du temps pour faire ça. Du coup, comme on a pris trop de temps, on ne peut pas te vendre ça au prix de ce que tu achètes là, qui quand la pluie tombe, tu caches comme ça pour que l'eau ne touche pas, afin de ne pas enlever toute la couleur jaunâtre or. Alléluia. Qui me suit, qui dit amen? Donc, quand Dieu a un grand destin pour moi, Dieu doit me donner la forme de mon destin. Et l'endroit où Dieu nous transforme, c'est dans la prière. Les hommes de prière disent ceci: la prière est l'anesthésie qui permet à Dieu d'opérer la transformation d'un homme. Quand la prière, c'est l'anesthésie qui permet à Dieu d'opérer la transformation d'un homme.
Quand tu pries, tu ne sens pas ce que Dieu enlève. Des fois, on pleure. Des fois, on se dit, ah Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Tu vois, quand tu dis, pourquoi ça m'arrive? Ça m'arrive. Ça a enlevé quelque chose que tu ne sais pas, qui était le cancer de ton futur, de ta prophétie. Quelqu'un comprend cela? Il faut beaucoup de larmes pour nager dans la gloire. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. Il faut beaucoup de larmes pour nager dans la gloire. Nager sous-entend une grande quantité d'eau. Mais l'eau là dans laquelle tu nages, ce sont tes propres larmes. Ce qui t'a servi de douleur te servira demain pour nager, pour vivre dans cette dimension-là. Quand quelqu'un est debout, il est resté longtemps à genoux. Donc quand vous voyez quelqu'un debout, monter, c'est qu'il est descendu, se prosterner vers Dieu. C'est ce qui fait qu'il est monté. Donc, quand tu pries avant les prophéties, avant l'accomplissement d'une prophétie, ta prière va te façonner toi pour que tu correspondes à la prophétie. Amen. Dites avec moi Amen. J'ai une question à vous poser, vous allez déjà trouver la réponse. Quelle était la prière de Salomon? Que Dieu lui donne quoi? Pourquoi Salomon n'a pas demandé la richesse? Alléluia. Mais il y avait une réalité historique, réelle, qui était là. C'est qu'avant que Salomon ne devienne roi, la Bible dit que David avait fait réserver des magasins et des magasins de biens. Il n'avait pas besoin de demander la richesse. Alléluia. Maintenant, pourquoi alors il demandait la sagesse? Pourquoi? Parce que Salomon savait que pour que je sois le grand roi d'Israël tel que c'est prophétisé, j'ai besoin de la sagesse et de l'intelligence. Donc, les prières de Salomon étaient pour se former à devenir l'homme que Dieu attend pour la prophétie. C'est ça. Quand vous priez, vous devez comprendre ce principe-là. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Dis avec moi, Jésus, Sauveur des hommes. Malgré qu'il savait qu'il avait cette prophétie sur lui, il devait jeûner 40 jours et 40 nuits pour se conformer à ce qu'il devait faire. Tu as compris, n'est-ce pas? Donc, ton problème, c'est qui allonge tes prophéties. Ce n'est pas les sorciers de ta famille. C'est que tu ne pries pas. Et comme tu ne pries pas, ça ne te forme pas. Et comme tu ne te formes pas, tu es disqualifié de l'accomplissement de la prophétie. 5e raison pour laquelle nous devons prier avant l'accomplissement d'une prophétie. Parce que si tu ne pries pas, tu ne verras jamais les prophéties s'accomplir. Voici la 5e raison. Pour vous positionner afin de saisir les éléments qui déclenchent la réalisation de votre prophétie. Pour vous positionner afin de saisir les éléments qui déclenchent la réalisation de la prophétie. Pour vous positionner afin de voir, afin de comprendre, afin de déclencher les éléments qui vous emmèneront à la réalisation de la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Genèse chapitre 18, versets 1 à 2 nous dit ceci, que l'Éternel est apparu à Abraham au chêne de Mamré. L'Éternel est apparu à Abraham au chêne de Mamré. Abraham, il faisait tellement chaud que Abraham était assis là, dehors, au chêne de Mamré. J'ai une question à vous poser. Si quelqu'un est assis dehors et qu'il fait très chaud, il est assis où? Sous le soleil? Voilà. Donc, sous l'ombre. Très bien. Donc, Abraham est loin de la maison, seul, dans un endroit sous l'ombre. Il est seul. Or, on se rappelle, si je ne me trompe pas, dans Genèse toujours, que Dieu, si c'est Genèse 13,
verset 18 qui dit, alors Abraham déplaça le campement et vint fixer les chaînes son campement sur le chêne de Mamré. On sait que Abraham, Dieu s'est révélé à lui à Mamré, au chêne de Mamré. Et on nous dit que Abraham était assis quelque part et il était à l'ombre seul. Il faisait certainement quoi? Il était en intimité avec Dieu ou encore il priait. Quand il priait, Abraham va voir 3 hommes qui passent. Abraham dit, mais Seigneur, venez chez moi. Mais j'ai une question à poser. Est-ce que Abraham, si ce jour-là, il n'était pas dehors, quelqu'un me suit? S'il n'était pas dehors, les prophéties ne suffisent pas. Il faut des déclencheurs de réalisation. Des événements qui vont déclencher ça. Si Abraham, mes amis, je vous dis, vous attendez les promesses pendant 5 ans. Lui, il a attendu ça pendant plusieurs années. Et là, Abraham est dehors en prière, il voit les 3 personnes. Il les reçoit chez lui. Amen. Les personnes entrent dans la maison. Les personnes ne parlent que du problème qu'ils ont et qui est lié à une prophétie. En disant, ta femme va accoucher. Sa femme rit. Malgré que la femme a ri, est-ce que ça s'est arrêté? Parce que les gens là avaient le pouvoir de faire quoi? De déclencher la prophétie. Quand ça commence, ça ne peut plus s'arrêter. Doute comme tu veux. Et ta femme peut douter. Quand les choses ont commencé, tu entreras dans cette gloire-là avec ta femme. Elle va voir, elle va pleurer, elle va dire, je ne croyais pas. Aujourd'hui, je crois. Les prières permettent à votre esprit de vous conduire à l'endroit où les choses vont commencer. Quand vous ne priez pas, votre esprit ne peut pas sentir le mouvement qui dit, va un peu au coin. Votre esprit ne peut pas sentir le mouvement qui dit, fais ça pour ton chef. Parce que tu ne pries pas. Quand tu ne pries pas, ton esprit ne peut pas sentir, flairer, comprendre le mouvement qu'il faut pour que les choses commencent. Quelqu'un me suit attentivement. Alléluia. Un jour, la première fois que maman Marianne a commencé à prêcher, elle est venue avec son cahier de prédication. Elle me montre le cahier, elle dit, ah, voilà mon message. Elle était très fière de son message. Il est avec moi, très fière. Mais moi, j'ai entendu Dieu me dire que ça là, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de déployer la puissance en elle. Je dis, ah, ok. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le cahier, j'ai déchiré. On était à l'église, au bureau. Pas ici, quand l'église avait commencé. Au bureau. J'ai déchiré. Et c'est quoi ce message? Ah! Elle a seulement, comme elle est madame très calme, elle a seulement fait ça. Elle est sortie. Quand elle est sortie, personne ne savait qu'on venait de déchirer son cahier. Quand elle s'est mise sur l'estrade, c'était ce jour-là que la gloire était descendue pour la première fois dans sa vie. J'ai servi de déclencheur. Son espoir était dans le cahier, au lieu de mettre son espoir dans celui qui l'a appelé. Il fallait un déclencheur. Même si en sortant du bureau, elle s'est dit, Lévi est méchant, ça ne peut plus bloquer la prophétie. Parce que la mission de déclenchement avait déjà été faite. Même quand on a déjà déclenché ta prophétie, tu peux être dans la salle d'attente tenter de dire, ah Dieu, tu m'as abandonné. Même si tu dis ça. Après tu entends, Monsieur Intel, vous avez obtenu le mieux. Oh, gloire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je ne croyais plus. Voilà, tu as vu, non? Pourquoi ça continuait? Parce qu'à ce moment-là, tout a été déclenché. Tu peux douter, quand ça commençait, ça commençait. Amen. Que pendant les élections de 2023, tu sois bien placé. Ça commençait, ça commençait. Tu vois, ton amen m'inquiète. Hein? Qui a compris cela? C'est ça la force de la prière. C'est pourquoi on prie quand on reçoit une prophétie. Amen.
Alors je vais maintenant vous clôturer ce message en vous donnant des sujets de prière que vous pouvez utiliser quand vous priez pour vos prophéties. Ce sont des sujets de prière. Vous pouvez les écrire, ça peut vous aider quand vous priez pour vos prophéties. Premièrement, remerciez Dieu pour les prophéties que vous avez reçues. Ça, c'est la première chose, obligatoirement. Seigneur, merci pour telle prophétie que tu m'avais donnée. Quand on remercie Dieu pour une chose, on reconnaît que cette chose vient de lui. Remercie Dieu pour les prophéties que vous avez reçues. Deuxième requête, rappelez à Dieu ses prophéties pour vous. Donc, Seigneur, merci pour les prophéties que tu m'as données. Je te remercie parce que tu m'avais dit ceci. Voilà, amen. Tu le rappelles. Vous pouvez calmer les enfants, s'il vous plaît. Rappelez à Dieu les prophéties qu'il vous a faites. Alléluia. Troisièmement, rendez grâce à Dieu pour les prophéties réalisées dans votre vie et dans la vie des autres. Troisièmement, rendez grâce à Dieu pour les prophéties réalisées dans votre vie et dans la vie des autres. C'est la troisième requête. Très intéressante. Seigneur, je te rends grâce. Tu m'avais dit que j'allais trouver un mari. Aujourd'hui, j'ai un mari. Merci. Tu rappelles à Dieu les prophéties qui sont déjà accomplies. Mais il n'y a pas que tes prophéties à toi qui t'aident. Même ce que Dieu a fait chez les autres, ça t'aide. Parce que quand Dieu fait quelque chose à un être humain et que tu es un humain, tu comprends qu'il peut le faire chez toi. Ah Seigneur, merci. Parce que tu avais, n'est-ce pas toi qui avais donné à? C'est pourquoi la Bible dit que Dieu se présente avec l'histoire de ses réalisations. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacques. Donc l'histoire de ses réalisations. Les gens avec qui il a fait une alliance, il a fait quelque chose. Rappel à Dieu. Amen. Ce sont des secrets que nous vous donnons là. Amen. J'espère que tu vas le faire pour devenir ce que tu dois devenir. 4. Prenez le temps de réfléchir sur vos prophéties et demandez à Dieu ce dont vous avez besoin par rapport à vos prophéties. Prenez le temps de réfléchir sur vos prophéties et demandez à Dieu ce dont vous avez besoin pour ces prophéties. Tu m'as dit, Seigneur, que je veux me marier. Même si on t'a fiancé, tu dois continuer à comprendre que le but, ce n'est pas être fiancé, mais c'est d'être marié. Alors, prends le temps de t'arrêter, d'analyser. Qu'est-ce que j'ai besoin pour devenir marié? C'est là-bas, c'est là-bas ma prophétie. Et là, c'est ça maintenant que je demande à Dieu. Peut-être, quand tu étais fiancé, tu avais demandé à Dieu les casiers pour aller te présenter. Mais maintenant, pour la dot, il n'y a pas seulement les casiers volontaires, il y a les casiers obligatoires. Il y a un montant obligatoire. Tu vois, non? À ce moment-là, tu pries avec Seigneur. Je te demande, donne-moi les moyens pour payer ma dot. C'est ce dont tu as besoin. Donne-moi un travail qui peut me permettre, c'est ce dont tu as besoin. Mais pour trouver ça, il faut s'asseoir et regarder, c'est quoi ma prophétie et qu'est-ce que j'ai besoin pour cette prophétie. C'est ce que avait fait Salomon quand il allait en montagne. À Gabaon, il est resté et puis il a fait la requête. Pourquoi il n'a pas fait la requête le premier jour? Il a d'abord sacrifié 1000 holocaustes et après il a fait la requête. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de réfléchir sur la taille de sa destinée et le véritable besoin de sa destinée. Je parle à quelqu'un? Vous comprenez cela? Alléluia! Pourquoi Dieu n'a toujours pas fait? C'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on te dit déjà. Quantième point? 5e point. Priez pour votre sanctification en attendant la réalisation de vos prophéties. 5e requête, prie pour ta sanctification en attendant la réalisation de tes prophéties. Prie pour ta sanctification en attendant la réalisation de tes prophéties. Rappelle-toi Joseph dans la maison de Potiphar. Alléluia. Quel est le problème qui a failli tout gâcher? La femme de Potiphar lui demandait de sortir avec lui. S'il était tombé, il cassait tout. Vous voyez? Donc vous devez prier pour votre sanctification parce que la seule chose que Satan sait qu'il peut faire pour empêcher que tu deviennes ce que tu dois devenir, c'est te faire tomber dans un piège de péché. Pour qu'il trouve une raison. Imaginez le jour où Satan est allé voir Job
est allé voir Dieu, par rapport à Job, et qui disent à Dieu, mais il y a tel péché que Job avait fait. C'est fini. Il tuait non seulement les enfants, mais tuait aussi Job lui-même. Qui a compris? On ne te touche pas quand tu ne t'es pas laissé toucher par certains péchés. Quelqu'un me suit? Il y a des péchés qui donnent des autorisations à vos ennemis pour arrêter votre prophétie. Am I speaking to someone? Alléluia. Donc, priez pour votre sanctification. Oh papa, moi je marche bien avec Dieu. Mon frère, ça c'est aujourd'hui. Ça c'est aujourd'hui. Là, on te parle de la destination là où tu vas. Là où tu vas, là, il y aura les attaques à la taille de là où tu vas. Quelqu'un me suit attentivement? Oh pasteur, moi je voudrais être un homme de Dieu comme vous. Mon gars, pour être un homme de Dieu comme moi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut vaincre ce que j'ai vaincu par l'aide du Saint-Esprit. Mais toi, tu veux être comme ton pasteur, mais tu fais le contraire à telle chose. Non, ça ne marche pas. Tu comprends? Ça ne marche pas. J'aime Marianne, nous sommes des jeunes frères, mais je ne me balade pas avec Marianne main dans la main. Elle vient à l'église, elle repart, c'est mon pasteur qui dit, mais Lévi, c'est déjà une fille que tu veux épouser, oui, accompagne-la. Ok, d'accord. C'est moi qui je l'accompagne par ordre pastoral. Quand je l'accompagne, chacun de son côté, avec 1 mètre de sanctification au moins. On marche comme ça jusqu'à l'arrêt, tu entres, pas de bisous de revoir. Tu entres dans la voiture et tu es parti. Parce que si tous les bisous qu'on a donnés à nos prétendantes fiancées pouvaient crier le jour de notre mariage, mes amis, on n'aurait pas entendu la musique qui jouerait. Alléluia. Le problème ici, c'est la taille de ma destinée. Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur? J'en ai fait beaucoup. Mais le problème, c'est que je me relevais pour dire, non, ça je ne fais plus, ça je ne fais plus. Ne t'assois pas quand tu tombes, relève-toi et marche. Dieu peut te réparer, Dieu peut restaurer, Dieu peut te dire, allons-y encore. L'erreur, c'est que tu t'apitoies sur ton sort. Seigneur, moi je ne comprends pas. Pourquoi je tombe toujours? Ça ne sert à rien. La philosophie qui analyse le pourquoi n'aide pas. C'est la philosophie qui analyse le comment qui aide. Pourquoi je suis tombé? Ça n'aide pas. Comment dois-je sortir? C'est ça qui m'aide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, sixièmement, demande à Dieu la force de persévérer jusqu'à la réalisation de la prophétie. Toujours Joseph. Tu as vu que dans la réalisation de la prophétie de Joseph, il y avait un petit tour en prison. Dis avec moi, dans la réalisation de ma prophétie, il y a une escale. L'escale là, c'est l'endroit où tu vas aller, où tu ne t'attends pas que tu vas aller. La partie que Dieu ne prophétise jamais dans la destinée de quelqu'un. L'endroit où il ne te dira jamais. Il te dit, j'emmènerai ton nom très loin. Mais il ne te dit pas comment ça va partir. Il ne te dit pas qu'on va t'arrêter, on va te mettre en prison. Maintenant, c'est en prison que ton nom va... S'il te dit ça, tu as fui sur Brazza. Tu as tout cassé. Tu as tout cassé. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, il y a un non-dit. Dieu ne t'a pas tout dit. Oh, pasteur, moi, Dieu me dit tout. Sauf ce que tu ne sais pas qu'il ne t'a pas dit. Alléluia. Il t'a dit tout ce que tu devais entendre. Jésus est avec les apôtres, il leur dit, écoutez, je dois partir, j'ai encore des choses à vous dire, mais je ne peux pas vous dire. Tu es là. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Qui comprend cela? C'est pourquoi quand tu pries pour tes prophéties, demande à Dieu la force de persévérer. Parce que la chose qu'il ne t'avait pas dite là, va te nyonga comme on dit chez nous, va te mordre, va t'écraser le cœur, va te briser. Quand Dieu te dit, je te donnerai des serviteurs fidèles. Mais pour qu'un serviteur te soit fidèle, il faut quoi? Un problème. Il faut un scandale. C'est le jour du scandale de l'arrestation de Jésus qu'on a su qu'on n'avait que 11 apôtres et pas 12. Alléluia. Qui dit avec moi l'amen bien?
Qui dit avec moi un amen bien? Donc, quel que soit, tu as une partie que tu vas voir. Amen, amen. Amen, amen. Alors, prie pour que Dieu te donne la persévérance. Seigneur, soutiens-moi. Aide-moi à persévérer. Même si je vois des problèmes, aide-moi à persévérer. Je sais que j'y arriverai. Ce que tu dis, tu n'as pas menti. Mais en face de toute chose qui peut me décourager, fortifie-moi. Ce sont des prières intéressantes et intelligentes. Et enfin, demandez à Dieu l'intelligence pour ne pas rater l'accomplissement de la prophétie. Mes amis, toujours Joseph, un petit exemple de Joseph. Joseph, malgré qu'il ne savait pas, il est allé en prison. De la prison, il va se retrouver devant Pharaon. Et c'est là où il devait avoir une connaissance pour pouvoir sortir sa vie de tous ces problèmes. Demande à Dieu, donne-moi ce qui me manque. Donne-moi la réponse qui va m'éjecter dans ma destinée, me faire entrer dans ma destinée. Donne-moi la connaissance, donne-moi la chose, donne-moi l'intelligence. Bref, demande à Dieu ce que tu ne connais pas, dont tu as besoin pour devenir ce que tu connais. Tu sais que tu dois devenir une grande personne, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. Donne-moi ce que je ne connais pas là, que je dois avoir. Donne-moi ça, donne-moi ça. Donne-moi ça, donne-moi l'intelligence qu'il faut, donne-moi la sagesse qu'il faut, donne-moi ça qu'il faut pour que je devienne ce que je dois devenir. Lorsque vous comprenez ça, quand vous priez de cette manière-là, vous êtes en train d'avancer avec Dieu à l'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi, si tu ne pries pas, tu ne verras jamais l'accomplissement de ta prophétie. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Nazaya yo eswe. Nazaya yo eswe. Chante, murmurez ça. Venez à pas pressant. Nazaya yo peuple de Dieu, chantez avec moi. Est-ce qu'on peut conduire ça? Conduisez avec moi. Nazaya yo 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 je suis à toi, oh, je suis à toi, oh, moi je suis à toi, oh, je suis à toi, oh. Lève-toi là où tu es, commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu, je suis à toi, tu es à moi, je suis à toi, tu es à moi. Prions, prions. Tout celui qui a une prophétie doit prier. Ce ne sont pas tes contacts qui vont t'emmener là où tu vas. Il faut l'intervention de Dieu. Il faut la main de Dieu. Il faut le soutien de Dieu. Il faut le secours de Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Tu as une prophétie, c'est le moment de prier avec moi. Tu as une prophétie, c'est le moment de prier avec moi. Les grandes choses que tu as entendues sont à la porte. Ne suis pas l'attitude de ton frère qui est à côté de toi. Vous n'avez pas la même destinée. Mes amis, il y a toujours des gens qui ont la mission d'acclamer ceux qui seront élevés. Toi, tu sais ce que tu portes comme requête. Que le Dieu de la Bible brise ton orgueil
et qu'il te donne le cœur qui soupire à lui. Dis à Dieu, emmène-moi dans les profondeurs de la prière, afin que nous puissions traiter ensemble sur mes prophéties. Attire-moi dans ta présence et que ma prière me révèle les instructions de ma destinée. Commence à prier par rapport aux choses que tu as comprises dans le message. Il est question de ta prophétie. Même si la vie que tu as aujourd'hui ne ressemble pas à ta prophétie. N'oublie pas, ne regarde pas la courbe ascendante, la courbe montante, la tendance vers la hausse. Quelle que soit ta situation actuelle, soupire et dis à Dieu, Seigneur, emmène-moi dans les profondeurs de la prière et que j'obtienne tout ce qui va accélérer les paroles de ta prophétie. Prions. Prions le Seigneur. Vous allez arriver là où Dieu a dit. Vous allez être nommé là-bas. Vous allez être DG là-bas. Vous allez devenir l'homme de Dieu que Dieu a dit. Vous deviendrez ce que Dieu vous a dit. Les prophéties s'accompliront. Prie ton Dieu qu'il te donne cette force de prier. Pendant que tu pries, remercie Dieu pour les prophéties que tu as déjà entendues. Pendant que tu pries, remercie Dieu pour les prophéties que tu as déjà entendues. Merci Père, toi qui avais dit à mon âme que je vivrais ces choses. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour les messages que j'ai reçus. Pendant que tu pries, rappelle à Dieu la prophétie qu'il t'avait donnée. Seigneur, merci. Tu m'avais dit, Seigneur, que tu m'élèveras dans le domaine de l'enseignement, que je serai un docteur de ta parole, que je serai un berger. Tu m'avais dit, Seigneur, que je bâtirai ton œuvre, Prie. Pendant que tu pries, rends grâce à Dieu pour les prophéties qui sont déjà accomplies dans ta vie et dans la vie des autres. Merci Seigneur. N'est-ce pas qu'aujourd'hui je suis en Ngaliema, tel que tu m'avais dit. Je suis en Ngaliema, ça s'est accompli. J'ai vu en Ngaliema, j'ai vu des gens avoir des promesses qui se sont accomplies. Tu as réalisé dans la vie des femmes stériles leur miracle. Tu as réalisé dans la vie des chômeurs leur miracle. Tu as réalisé dans la vie de ceux que j'ai vus leur miracle. Rappelle à Dieu, rappelle à Dieu, rappelle à Dieu. Pendant que tu pries, demande à Dieu la sanctification pour ta destinée, pour ta prophétie. Que Dieu te garde dans la sanctification. Que le péché qui veut t'éloigner de ta prophétie, que tu ne tombes pas. Que tu ne tombes pas. Prie le Seigneur. Éternel Seigneur, je te rends grâce pour les choses éternelles que tu accompliras dans ma vie. Pendant que tu pries, demande à Dieu la force pour persévérer. Persévérer. Seigneur, donne-moi la force de persévérer. Lorsque je verrai les obstacles, donne-moi la force de persévérer. C'est derrière les montagnes que se trouve la réalisation des promesses. Donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force de continuer. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force de faire plus. Pendant que tu pries, demande à Dieu de te donner l'intelligence, la chose qui va déclencher, la chose qui va transformer ta vie. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la connaissance, donne-moi le potentiel, donne-moi les mots, donne-moi l'attitude qui vont m'emmener à réaliser la chose que tu attends de moi, qui vont m'emmener à réaliser la chose que tu attends de moi. Vive le Seigneur. Seigneur, donne-moi l'intelligence, car l'intelligence et la sagesse vient de toi. Si je n'ai pas l'intelligence qu'il faut, je ne saurais vivre éternel.
les prophéties éternelles reçues, entendues des hommes de Dieu. Donne-moi l'intelligence qu'il faut. Oh Rabbi, Papa yo lobi nini pona mosala na ngai. Yo lobi nini pona mosala na ngai. O lobi nini pona mosala na ngai. O lobi nini pona libota na ngai. Rabbi, Shadabala, Neba nebra basea baba, Leanena mayando, Eagea basea, Eanena brausea, Eanemana wesha, Keanena mazeta, Leamea gabasa, Eanena malebra, Eabeno masea. Au milieu de la prière, Seigneur, écoute nos prières et agis. Accomplis tes promesses, tes prophéties. Accomplis tes prophéties dans ma vie. Manifeste-toi, que je voie de mes yeux, que je touche de mes mains au milieu de ma prière. Permets-moi d'enfanter les promesses. Permets-moi d'enfanter les promesses. manifeste-toi de son Rabbi Olobinini Pona nyonso na ngai Rabbi Olobaki okosala Rabbi Salato monayo Rabbi Bisoto tatola yaya Rabbi Salato tatola yaya Rabbi Minoko eta tola yaya